L'après-midi suivant la diffusion du podcast, le téléphone de Juliette n'arrête pas de vibrer. Des messages, des mentions, des demandes d'interview. Une journaliste d'un grand média l'appelle. Elle veut faire un sujet de fond, les visages derrière le revenge porn. Juliette hésite, puis elle accepte, mais à une condition. Elle veut contrôler ses mots. Elle n'est plus une victime muette, elle devient source. Antoine l'a conduit au rendez-vous. Il ne dit rien, mais son regard parle pour lui. Fierté, tension, crainte. Sur place, un photographe lui demande si elle veut un portrait. Elle accepte, mais elle pose de face, sans fuir l'objectif. Elle ne veut plus qu'on détourne son image. Elle veut l'offrir cette fois, en pleine lumière. L'article sort 3 jours plus tard. Il est sobre, digne, puissant. Juliette, 23 ans, on a volé mon corps, mais pas ma voix. C'est un tremblement. Et dans ses répliques, une onde. D'autres femmes écrivent, d'autres visages surgissent. L'association reçoit un afflux massif de témoignages et soudain, un nom revient. Encore. Le même producteur, le même pseudo, le même mode opératoire. Antoine compile, il croise les données, il monte un dossier, il l'envoie à une avocate militante réputée pour sa ténacité. Elle l'appelle dans l'heure. Ce que vous m'envoyez là, c'est explosif. Je le prends. Le vent tourne, une plainte collective est déposée, la presse s'en empare, le parquet ouvre une enquête, Interpol est alerté, car les vidéos ont traversé les frontières et ce qui semblait hier impossible devient aujourd'hui officiel. Mais l'homme, lui, a disparu. Juliette n'est pas soulagée, pas encore. Tant qu'il est libre, il peut recommencer. Antoine hoche la tête, mais maintenant, il n'est plus invisible. Ce soir-là, ils rentrent ensemble. Pour la première fois depuis longtemps, ils dorment sous le même toit, un peu apaisés, un peu épuisés, mais debout. Et au fond d'eux, une conviction naît. Ce monde peut changer, mais seulement si on regarde droit dans les yeux.